Привет, Daniel. Привет, Anya. Aujourd'hui, tu vas apprendre les 3 déclinaisons en russe. D'accord. Quand on te dit déclinaison, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque les cas. Je pensais qu'il y en avait 6. En fait, les cas, effectivement, il y en a 6, mais les déclinaisons, ce sont des manières de décliner. Donc, le mot déclinaison n'est pas égal au mot cas. On a 6 cas, effectivement, nominatif, génitif, datif, accusatif, instrumental et prépositionnel. Ce sont des cas, vous pouvez voir la vidéo à ce sujet. Et les déclinaisons, ce sont des manières de conjuguer ces 6 cas. Ah. Donc, il y a 6 cas et il y a 3 déclinaisons. Déjà, je voudrais m'adresser à tous les débutants. Si vous débutez tout juste la langue russe, ne regardez pas cette vidéo plus loin. Allez plutôt voir comment est-ce qu'on distingue les genres en russe, comment est-ce qu'on forme le pluriel, comment est-ce qu'on accorde les adjectifs, comment on conjugue les premiers verbes, etc. Donc, revenez au basique et plutôt faites des choses plus intuitives. Là, c'est pour ceux qui ont déjà commencé effectivement à manier les cas et à voir que, mon Dieu, tout se décline en russe. Tout se décline. Effectivement, il y a énormément de choses. Il y a même les chiffres qui se déclineront, mais encore une fois, c'est pas pour les débutants. Vous verrez bien plus tard. Les déclinaisons, ce sont des manières de décliner. Il y a 3 manières de décliner les différents cas qu'on a en russe. Et donc, il y a la déclinaison 1, 2 et 3. D'accord? Dans la première déclinaison, on a la plupart des mots féminins qui se terminent avec un A ou un Ya, comme mama, Vesna, le printemps, Luna, la lune, Zimla, la terre, donc même un Ya à la fin, vous savez que le Ya, c'est un petit peu le double du A en type mou. Zimla, on va dire par exemple un oiseau, Ptitsa, Ptitsa, donc un A à la fin. Parfait. Dans cette même déclinaison, il y aura aussi quelques mots masculins qui se termineront aussi avec un A ou un Ya. Comme par exemple papa, dedushka, le papy, l'oncle. Dядя. Dядя avec un D bien gras, dядя. Donc on prononce en fait un D mou et ensuite un A. Même si on écrit des ya, on prononce dядя. Ce sont souvent les mots qui désigneront des personnes du sexe masculin. Ce seront aussi souvent des pronoms usuels comme Sacha, le petit Alexandre par exemple, ou un Alexandre qui est votre ami. Vous verrez qu'il se fera appeler Sacha. Sacha, Roma pour un Raman. Si c'est un Raman, on l'appelle le plus souvent Roma. Donc voilà, les prénoms masculins vont également souvent se terminer avec un A ou un Ya. Étant donné que ça désigne une personne du sexe masculin, on comprend que c'est masculin. Mais on déclinera ce mot avec les mêmes terminaisons que les noms du féminin. La deuxième déclinaison, on va y mettre tout ce qui est masculin. Tout le reste du masculin, tout le masculin qui ne se termine pas par le A ou le Ya, c'est-à-dire la plupart des mots au masculin vont se terminer par une consonne. Ça va être une consonne sans le signe mou, donc consonne dure, ou alors avec le signe mou, ça sera la consonne molle. Un signe mot n'étant pas prononcé, il signifie simplement que la consonne est molle. Voilà, tout le reste du masculin est là et tout le neutre est là également. Et ensuite, troisièmement, la troisième déclinaison, il nous reste le féminin en signe mou. Le féminin, les mots du féminin, comme par exemple dvir, la porte, dvir. On va y mettre aussi notre cheval, loshet. On dit plus souvent loshet en disant un cheval comme ça, que konь. Même si ça, konь, c'est le cheval au masculin, mais konь, bien sûr, deuxième déclinaison, alors que loshet, troisième déclinaison. Est-ce que c'est clair, Daniel? Oui, je crois que c'est clair. Je ne sais juste pas pourquoi. En fait, c'est une exception que devia, c'est un détail, mais ce soit féminin, parce que ça se termine par une consonne ou... Oui, ça se termine par une consonne, effectivement, mais ça se termine par une consonne molle, dvir.
Der. Je sais, on en a parlé dans la vidéo du R dur et du R mou, hein, R ou J. C'est vrai que ce R, il sera moins facile pour vous. Donc, à la porte, à la fin, on écrit le signe mou de Vieri avec le R. Très bien. Maintenant, je voudrais te dire quelques mots et toi, tu vas me dire si c'est de la première, deuxième ou troisième déclinaison. Est-ce que ça va? Oui. Donc, en gros, ça va être quoi la logique? Pour savoir de quelle déclinaison est le mot, qu'est-ce qu'on doit connaître? Ben, déjà, on doit repérer si c'est masculin, féminin, si c'est... Neutre, tout à fait. Donc, il faut déjà que vous maîtrisiez les genres. Donc, pour ça, il y a une vidéo, les 3 genres en russe. Et effectivement, après, uniquement une fois qu'on a repéré, on sait comment ça se termine le mot. De toute manière, pour terminer le genre, on va regarder la fin du mot. Et après, on comprend si c'est première, deuxième, troisième déclinaison. On va bientôt passer aux vidéos des cas. On va décortiquer chaque cas l'un après l'autre. Et bien sûr que connaître les déclinaisons, on vous aidera pour la suite. Donc, tu te souviens, première déclinaison, tout ce qui se termine par A ou Ya, féminin ou masculin. Deuxième déclinaison, le tout reste... le reste du masculin et tout le neutre. Et troisième déclinaison, le féminin en signe mou. le féminin en signe mou, tout à fait. Donc, par exemple, le mot lampa. Lampa, c'est du féminin. Oui, Donc c'est la première féminin. déclinaison. Première déclinaison. Écran. Deuxième déclinaison, masculin. Bien. More, la mer. More. Neutre. Deuxième déclinaison aussi. Молодец. Oula, il y a 3 sur 3 là. Mouche. 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 C'est comme moucha. Ah, d'accord, La mouche. souris Ah oui. avec le signe mot à la fin. Alors, c'est troisième déclinaison. Oui, tout à fait, c'est du féminin. Bon, tu mets un peu épais. Cogne. Cogne. Troisième déclinaison aussi. Ah non, c'est du masculin signe mou. C'est le masculin, signe mot. Donc, Deuxième déclinaison. deuxième déclinaison. Bien, 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 tu t'es rattrapé. Mouchina. Mouchina, c'est un homme. Ça se termine par A, donc c'est la première déclinaison. Première déclinaison, tout à fait. Bien. Mate. Mat. La mère. Maintenant, M-E-R-E. Mate. Mat, avec le signe mou. Troisième déclinaison. Le signe mot, bien. Atiets, avec le ts à la fin. Atiets, deuxième déclinaison. Deuxième déclinaison masculine, bien sûr. Yablaka. Une pomme. Qu'est-ce que tu écris à la fin? Yablaka, un A, un O. Ah non, yablaka, ah non, c'est du neutre. Effectivement, on écrit le O. Молодец, Daniel. Bon, c'est pas mal, mais tu m'as un peu aidé. Donc c'est vrai que souvent quand on enseigne le russe, on va vous parler des genres, parce que ça c'est la base de la base, mais les déclinaisons, bien sûr qu'il y a ça dans les livres de grammaire, hein, et je ne vous cache rien, mais simplement des fois on n'a pas forcément le temps dans les cours de bien aller dans ce détail-là, et à ce moment-là c'est quand même important de savoir cette histoire des 3 déclinaisons pour décliner tous les mots en A de la même manière, tous les masculins en consonne ou tout le neutre d'une autre manière et tous les féminins en signe mot d'une troisième manière. C'est pour ça qu'on dit que ce sont les exceptions, le féminin en signe mot, mais non, c'est pas une exception, c'est la troisième déclinaison. Pas que. Pas si, pas que.